Bonjour, voici la deuxième partie de la vidéo sur le tirage en fer à cheval et c'est la deuxième fois que je l'enregistre. Apparemment la première fois le son était absolument déplorable, très mauvais, donc je vais recommencer et bon je vais remettre les mêmes cartes que j'ai mis la première fois, j'avais déjà fait. Je vais essayer de répéter ce que j'avais dit, mais bon c'est pas toujours évident. Donc tirage du fer à cheval, comme je disais, nous avons cette position ici. Et pour récapituler, on va un petit peu reprendre ce qu'on a vu la dernière fois en vitesse. Évidemment, si vous voulez revoir en détail, allez revoir la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc, nous avions ici passé, présent, l'attitude de la personne face à la question, le milieu extérieur, donc sa personne ne voit pas spécialement, ce par quoi il faut passer pour avancer, l'avenir proche et l'avenir plus éloigné, ou si on veut, les conséquences à long terme. Et donc ici, nous avions eu une personne qui demandait un tirage point de vue travail, savoir si la personne devait rester ou aller voir un peu plus loin ailleurs, voir un petit peu ce qu'elle devait faire avec sa carrière. Et si on résume un petit peu en quelques mots, nous avons donc ici avec le passé et le présent. Situation, on voit bien que ce n'est pas du tout l'idéal pour la personne. Travail assez malsain avec le diable, bien sûr, une personne qui est assez déprimée par son travail pour le moment, mais qui a quand même malgré tout une attitude de ne pas vraiment bouger pour le moment, de peut-être sacrifier vis-à-vis de son travail, on ne sait pas très bien, mais une personne qui n'a pas envie vraiment de bouger. Malgré tout, on voit à l'extérieur qu'il y a pas mal de possibilités avec le chariot, bien sûr, possibilités d'avancement, de bouger, d'aller ailleurs, de chercher. Il va falloir passer pour cette personne par ce 5 de denier, donc une attitude extrêmement, on pourrait dire très malheureuse quand on voit la carte qui pourrait être vue ici de deux façons. La première façon, bien sûr, c'est de voir que nous avons un travail qui n'est pas très agréable pour cette personne et avec l'attitude qu'elle a de ne pas vouloir changer facilement, de se sentir bloquée où elle est, etc., elle risque de se retrouver encore dans cette attitude pendant un certain temps. Ou alors on pourrait le voir aussi, spécialement avec le diable qui se trouve ici et qui parle, si on veut, on peut parler d'un aspect financier. Dans ce cas-là, nous pourrions voir ici que pour progresser, aller voir ailleurs, par exemple, cette personne va devoir passer par un moment plus difficile pécuniairement, peut-être se retrouver dans un travail qui paye moins, mais qui lui permettrait de sortir de cette ambiance. Et donc, que voyons-nous arriver vers le futur? Nous avions le l'as ici qui parle de possibilités, d'opportunités qui s'amènent. Donc, voyons bien ici que la personne pourrait, si elle voulait, avoir des opportunités d'aller travailler ailleurs. Et le 7 de coupe, ici, qui n'est pas toujours une carte excellente, les 7 dans le Rider-Waite ne sont pas toujours bonnes, elles représentent des défis à dépasser, des petits problèmes, etc. Mais malgré tout, ici, nous sommes dans les coupes. Donc les coupes parlent toujours d'une satisfaction et suite à l'as de denier qui parle certainement de possibilités qui pourraient arriver, nous voyons ici donc un certain choix pour la personne qui apporte une certaine satisfaction, donc plusieurs possibilités. Donc voilà un petit peu où nous en étions la dernière fois. Il y a deux façons dont on peut, si on veut prolonger un petit peu ce tirage et essayer d'en tirer plus. Première façon serait bien sûr de voir les cartes en miroir. Ça peut donner un petit résumé de ce qui se passe. Style ici, bon, personne n'est en train d'essayer d'imaginer d'autres possibilités parce que se sent extrêmement bloqué au niveau diable et pourrait peut-être éventuellement penser à aller ailleurs, chercher d'autres choses. Mais, et nous voyons que malgré qu'elle est déprimée pour le moment, qu'elle se sent mal, il y a certaines possibilités qui arrivent. Mais malgré ces possibilités qui arrivent, on voit bien sûr avec le pendu et le 5 de denier qu'elle va continuer à se retrouver dans cet état pendant un certain temps sans évoluer, pour finalement arriver au chariot où on pourrait voir un départ ou des choses qui bougent. Un départ ou des choses qui bougent. Excusez-moi. Comme je disais donc, là vous avez une façon éventuellement de pouvoir revoir et d'avoir un petit résumé de ce qui se passe, mais personnellement je ne le trouve pas très utile.
Ce qui m'ennuie un peu, et quand on fait ceci, c'est qu'on revoit toujours la même chose et finalement, on n'obtient pas tellement d'informations supplémentaires. Ce qui m'intéresserait plus, et ce que je fais en général quand je fais ce genre de tirage, c'est de mettre une seconde carte par position. Mais elles ne sont pas vraiment sur un pied d'égalité. Et nous voyons plus à ce moment-là la première carte, celle qui, donc on pourrait dire celle qui a déjà été tirée ici. D'habitude, quand je fais tirage, je fais les deux cartes en même temps, mais bon, ici on va compléter ce qu'on a déjà eu. Donc la carte qui aurait déjà été tirée, la première, ici comme ici, serait des influences internes, si on veut. Donc ce qui est plus caché, et la seconde carte, les influences externes. Donc ce qui est plus visible. Hein, par exemple, on pourrait dire qu'ici, nous avons une personne qui n'est pas très dynamique avec le pendu, une personne qui est interne, de façon interne, donc qui ne montre pas, qu'elle ne bouge pas, etc., qu'elle n'a pas envie de bouger, qu'elle peut se sacrifier facilement, mais bon, si nous avions par exemple, disons, un soleil comme l'aspect plus externe, nous voyons une personne qui a l'air d'être dynamique, etc., mais qui au fond d'elle-même ne l'est pas. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de voir un petit peu comment on peut interpréter les deux cartes ensemble. Est-ce que ça peut nous donner comme information? Donc nous allons reprendre les mêmes cartes, et bon, c'est ce que j'avais déjà fait tout à l'heure, je suis désolé, mais comme le son était mauvais, nous allons recommencer. Et donc, ce que j'avais eu, c'était pardon, le cavalier de coupe à côté du diable. Donc le diable en interne, cavalier de coupe en externe. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? C'est que comment se sent la personne en réalité? Elle se sent comme un peu l'ambiance du diable, une ambiance très malsaine. Hein. Vous voyez ces deux personnages ici avec une chaîne entre eux enchaînée, avec l'ombre du diable au-dessus, qui n'est pas extrêmement agréable, bien sûr. Donc une condition de travail pénible, malsaine, et des choses qui ne vont pas. Mais malgré tout, avec le cavalier de coupe, on voit que la personne fait une bonne figure. Hein. On est dans le domaine des coupes, il y a quand même quelque chose malgré tout qui lui plaît, ou elle montre que quelque chose lui plaît, malgré l'ambiance qui est ici. Et bon, un cavalier, c'est quand même toujours une carte d'action, une carte d'essayer d'avancer, etc. Donc on voit quand même que la personne essaie quand même de retrouver, ou montrer qu'elle a une certaine joie, malgré l'aspect assez malsain, comme je disais, qui se passe au niveau de ce travail. On va laisser jusque-là pour le moment. Nous allons voir avec les autres et puis on complétera par après. Donc dans le présent, nous avons le 10 d'épée comme plus interne, le 9 de coupe comme plus externe. On retrouve un peu la même chose qu'ici. Hein, on est vraiment dans la continuité ici entre les deux, avec des cartes assez difficiles internes et des cartes plus joyeuses externes. Donc on a un aspect de la personne montre qui est assez différent de ce que la personne ressent. Et c'est ça dans ce tirage qui est assez délicat. Et c'est ce qu'on peut voir maintenant avec la carte qui est au-dessus, qu'on ne voyait pas tout à l'heure. C'est que parfois, il est assez difficile de parler avec une personne qui se comporte de cette façon, c'est-à-dire qui se comporte en montrant un beau visage, tout va bien dans la vie, tout est bien, tout est génial, moi je me sens comme un œuf de coupe, je me sens très bien là où je suis, très bien dans ma peau, mais en réalité, ça cache une déprime derrière qui n'est pas toujours évident à voir à première vue. Et là, c'est là qu'on peut vraiment retirer l'information qui devient importante dans ce tirage en utilisant les deux cartes. C'est par position, c'est vraiment de faire la différence à ce que la personne montre et ce qu'elle ressent réellement. Et donc ici, nous avons une personne avec qui il va être assez difficile de discuter, on pourrait dire, parce que elle ne montre pas vraiment sa vraie figure. Elle montre un certain épanouissement qu'elle ne ressent pas du tout. Hein, parce que ici, si on voyait les deux cartes du dessus, on pourrait dire c'est génial, la personne se sent bien au travail, etc. Alors qu'en réalité, elle est extrêmement mal dans sa peau. Hein, le diable est vraiment une carte de se sentir extrêmement mal dans le sens où on est dominé par tout. Et puis vous avez ce 10 d'épée ici où la personne est
en fait, déprimé, se sent extrêmement mal. Comme on dit toujours, on ne voit pas toujours les plus grands déprimés au premier aspect dans la vie, c'est en général un aspect qui est souvent caché. Et donc voilà ce que nous pouvons voir ici un petit peu avec les deux premières positions. Et vous allez voir que progressivement, en recouvrant les autres, nous allons avoir une situation qui évolue vraiment et qu'on peut trouver de plus en plus de choses. Au-dessus du pendu, vous avez le 2 de coupe. Là, de nouveau, on continue un peu dans le même domaine, hein, puisque nous avons trois cartes de coupe ici et trois cartes difficiles en dessous. Ici, nous sommes dans l'attitude de la personne. Donc, une attitude ici où la personne en elle-même se sent bloquée, est prête à se sacrifier, un peu pendue, peut-être essayer de voir les choses un peu autrement, comme on dit parfois avec le pendu, mais il y a surtout cette sensation où la personne en elle-même se sent bloquée, ou veut se bloquer, est prête à se sacrifier à cause du 2 de coupe, par exemple. C'est l'aspect qu'elle montre. Le 2 de coupe, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut se passer quand on échange comme ça des coupes et qu'on parle de travail? Bien sûr, on ne va pas penser immédiatement à une aventure au travail, certainement pas, mais échange de coupe, ici, on pourrait parler d'une personne, probablement en plus des coupes qu'il y a ici, qui a un aspect qui ressort pour moi quand je vois ceci, c'est l'aspect collègue, autre personne avec qui la personne travaille. On peut voir ici, avec le 2 de coupe, justement, qu'il y a une bonne ambiance peut-être avec les autres, qu'il y a justement les autres qui sont là pour le supporter. Et c'est peut-être bien ce qui apporte cet aspect où la personne montre un aspect extérieur qui est génial, je me plais très bien, etc. Peut-être bien à cause des gens qui l'entourent, à cause des collègues, etc. Alors qu'en elle-même, la personne n'en peut plus de son travail. Vous voyez, là, il y a quand même des informations assez intéressantes qui ressortent. On va prendre la carte suivante. Donc, milieu extérieur. Où là, bien sûr, une position comme celle-ci, on ne peut pas parler d'interne, externe, puisque nous ne sommes même pas dans une relation. Ici, on ne peut pas parler d'une personne en particulier. Donc, on parle vraiment du marché à l'extérieur, de ce qui peut se passer en dehors de où la personne travaille. Et ici, nous voyons donc deux cartes qui se complémentent extrêmement bien. Le chariot montre des choses qui avancent, il y a moyen de progresser, d'aller voir ailleurs, de bouger. Et ici, nous avons justement une carte aussi où les choses bougent très vite. Le 8 de bâton est en général une carte qui montre, vous savez, ces 8 bâtons en l'air qui sont prêts à descendre et à atterrir. Donc nous voyons vraiment les choses qui se mettent en place pour pouvoir bouger et pour pouvoir avancer comme le chariot le montre. Seulement, bon, le problème avec ceci, bien sûr, c'est que le marché, il est là pour le moment, hein, probablement, mais on l'avait déjà vu avec l'as, bien sûr, mais il y a l'attitude de la personne ici qui est l'attitude interne qui est le pendu, donc une personne qui va difficilement bouger de sa position. Mais malgré tout, il y a des possibilités. Donc il y a un espoir ici que la situation puisse s'arranger, puisqu'il y a un espoir de pouvoir trouver autre chose ailleurs. Nous allons voir plus maintenant quand on arrive ici. Donc, nous avons le 5 de denier, la position par laquelle il va falloir passer. Et donc, ce que nous avons comme carte ici, nous avons la Lune qui vient se mettre dessus. La Lune qui est une carte assez ennuyeuse ici parce que bon, nous avons deux cartes assez complémentaires ici dans ce par quoi il va falloir passer. La Lune, on parle toujours d'incertitude, ça peut parler de déprime, les choses sont pas claires, etc. Et on n'est pas vraiment surpris quand on avait vu les différents aspects qu'on peut voir avec la carte qui est ici. Premier, bien sûr, c'est le fait de se sentir misérable. Ce qui irait très bien, par exemple, avec le pendu, qui est le fait que la personne ne bouge pas facilement, comme on l'a dit, donc la personne qui est plutôt statique ne veut pas changer facilement. Et ici, nous avons cet aspect déprime qui vient s'amener en plus de la misère du 5 ici, par rapport, par exemple, au diable et au 10
d'épée, nous avions vu ici le fait que le travail est extrêmement malsain et que c'est en train de vraiment déprimer la personne. Et justement ici, nous avons une carte qui exprime extrêmement bien la déprime aussi. Donc ici, il y a un risque énorme quand même que, en plus d'être dans une situation extrêmement mauvaise avec ce 10 d'épée, ça risque pas de s'améliorer quand on voit ceci. Si la personne reste dans son travail, ça risque même d'aller de pire en pire avec la Lune, et on voit une situation extrêmement misérable ici. Donc à ce moment-là, si la personne voulait rester dans son travail, par exemple, c'est une situation qui devient assez inquiétante. Il serait assez important, quand on voit ceci, de conseiller à la personne d'au moins essayer de regarder ailleurs et d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans le marché, etc. Un autre aspect qui est extrêmement important avec cette carte, c'est l'autre qu'on avait vu auparavant, c'est le fait que cette carte représentant des deniers, nous avons un aspect financier ici qui est lié peut-être, et donc le fait que si la personne veut partir, elle va probablement se retrouver dans un aspect financier qui pourrait être défavorable par rapport à celui du diable. Et là, on a encore une explication ici pourquoi on voit toutes ces coupes ici, parce que bon, le travail pourrait être déplorable ici, mais il y a une certaine satisfaction à cause de l'argent qui est retiré, qui, est, qui, est, qui arrive à cause du travail, donc le salaire ou bénéfice, etc. Et ici, on voit que pour partir ailleurs, il y a une certaine incertitude avec la Lune, les choses ne sont pas très claires, hein, comment on pourrait arriver à avancer avec ça. Et de façon interne, il y a ce 5 de denier, cette personne qui risque de se sentir misérable parce qu'elle ne sait pas très bien où elle va avec tout ceci. Donc il y a toute cette incertitude qui vient ressortir et qui vient montrer cet aspect où la personne va se sentir mal dans sa peau et qui risque d'exacerber en même temps cet aspect du pendu ici où ça risque de la bloquer encore un peu plus. Donc voyons ici vraiment une personne qui va avoir très très dur à bouger d'où elle est. Et pourtant, comme on a vu tout à l'heure, avec toutes ces cartes assez négatives, ce serait quand même une bonne chose pour cette personne de quitter son travail et d'aller voir ailleurs. Donc nous allons voir les deux dernières cartes ici. Nous avons l'As de denier, sur lequel nous avons le roi de bâton. Bâton est une carte du jour qui parle de nos passions, notre feu, ce qui nous anime, etc. Et de travail aussi, évidemment. En plus, nous avons ici un roi. Donc, roi est toujours quelqu'un qui a la puissance, qui a donc un esprit de commander, qui est la personne qui commande, par exemple, la personne qui dirige. Et si on parle ici de l'association du roi avec le l'as de denier, nous pourrions voir ceci comme quelqu'un. Pour moi, cette carte représente quelqu'un d'autre que notre consultant, puisque nous avons ici quelqu'un qui est en commande, quelqu'un qui dirige, et bien sûr, quand on cherche du travail, on n'est pas dans cette position de force. La position de force est du côté des employeurs potentiels. Donc ici, je verrais plus comme quelqu'un qui lui proposerait du travail et lui qui lui propose une opportunité concrète et financière en même temps avec le denier, bien sûr. Donc pour moi, je vois ceci comme des propositions de travail. Et donc nous avons notre personne, si elle commence à chercher, et c'est une confirmation un peu de ce qu'on voyait ici. Donc nous voyons ici une possibilité d'avoir des offres pour aller travailler ailleurs. Et que voit-on comme dernière carte? Nous avons le 3 de denier, en plus du 7 de coupe. Donc nous voyons ici un aspect où nous avions plusieurs choix, etc. Comme on avait dit avec le 7 de coupe, certaines possibilités qui peuvent faire rêver la personne qui s'ouvre. Suite à ceci, je verrai comme une opportunité qui arrive, qui permet ici de l'expansion. La personne peut rêver de voir, d'aller vers plus loin, d'aller voir, d'obtenir beaucoup de choses là où elle est. Hein. Comme on voit toutes ces coupes avec toutes ces choses différentes qui maintenant la personne peut rêver qu'elle a un avenir qui est pas mal quelque part ailleurs. Et cette carte est en train un peu de confirmer ceci. Le 3 de denier est souvent vu comme étant une carte de maîtrise.
vous avez ici une carte, vous avez trois personnes qui sont souvent vues comme le maître, celui qui sait travailler, le commanditaire et, si on veut, l'architecte, celui qui fait les plans ici. Et donc, si on prend notre consultant comme le maître, celui qui connaît son travail, etc., nous voyons aussi une belle progression avec quelqu'un qui devient un spécialiste de quelque chose. Et nous avons une ambiance, évidemment, si la personne change, qui est extrêmement différente de ce qu'on trouvait ici. Nous avons là un avenir qui est nettement plus favorable et beaucoup plus beau au niveau que ce soit l'expertise de la personne, le travail à faire. Nous avons bien sûr des coupes de façon interne qui représentent bien sûr beaucoup plus de satisfaction, alors que là, elles étaient vues comme externes. Donc ici, nous avons une personne qui fait une belle figure face à ce qui se passe. Et ici, c'est plutôt la personne qui est contente de façon interne. Et en plus, ce qui ressort beaucoup ici, c'est que nous avons les deniers. Deux cartes de deniers ici. Denier peut parler d'argent. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est l'activité qu'on trouve ici, le dynamisme et cette carte qui parle de maîtrise. Donc nous avons ici quelque chose d'extrêmement important pour la personne. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire pour terminer cette série sur ce tirage. Donc comme d'habitude, bien sûr, si vous aimez mes vidéos et si vous voulez être prévenu des vidéos qui vont sortir, je vous conseille de vous inscrire à ma chaîne. De cette façon, vous serez prévenu chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.